Je vais vous soumettre le cas le plus bizarre et le plus inquiétant que j'ai jamais rencontré. D'ailleurs, je n'ai rien à vous dire de mon client. Il parlera lui-même. Le docteur Marande, le plus illustre et le plus éminent des aliénistes, avait prié 3 de ses confrères et 4 savants s'occupant de sciences naturelles de venir passer 1 heure chez lui pour leur montrer un de ses malades. Un domestique fit entrer un homme. Il était fort maigre. Ayant salué et s'étant assis, il dit « Messieurs, je suis prêt à vous raconter mon histoire. » Donc, je fus pris tout d'un coup de malaise bizarre et inexplicable. Je m'anéantissais, oui. Mon humeur s'aigrit. À peine couché, je fermais les yeux et je tombais dans un néant absolu, dans une mort de l'être entier dont j'étais tiré brusquement, horriblement, par l'épouvantable sensation d'un poids écrasant sur ma poitrine et d'une bouche qui mangeait ma vie sur ma bouche. Oh. Je maigrissais d'une façon inquiétante. Et je m'aperçus soudain que mon cocher, qui était fort gros, commençait à maigrir. J'eus pendant la nuit un de ces réveils affreux dont je viens de vous parler. J'allumai ma bougie en proie à une épouvantable angoisse et, comme je voulus boire de nouveau, je m'aperçus avec stupeur que ma carafe était vide. Je n'en pouvais croire mes yeux. Alors je posai cette redoutable question. Qui donc était là, toutes les nuits, près de moi? Je ne croyais pas au surnaturel. Je n'y crois pas même aujourd'hui, mais à partir de ce moment-là, je fus certain comme du jour et de la nuit, qu'il existait près de moi un être invisible qui m'avait hanté, qui m'avait quitté et qui revenait. L'être. Je l'ai baptisé le Horla. Pourquoi? Je ne sais point. Donc, le Horla ne me quittait plus guère. J'avais jour et nuit la sensation, la certitude de la présence de cet insaisissable voisin, la certitude aussi qu'il prenait ma vie, heure par heure, minute par minute. L'impossibilité de le voir m'exaspérait, et j'allumais toutes les lumières de mon appartement, et je ne me vis pas dans ma glace. Mon image n'était pas dedans. Je le vis, enfin. Je l'avais vu. L'épouvante m'en est restée, qui me fait encore frissonner. Donc, messieurs, un être nouveau vient d'apparaître sur la Terre. Ah, vous souriez. Pourquoi? Parce que cet être demeure invisible. Apercevez-vous l'électricité? Et cependant, elle existe. Cet être que j'ai nommé le Horla existe aussi. Qui est-ce, messieurs? C'est celui que la Terre attend après l'homme. Celui qui vient nous détrôner, nous asservir, nous dompter et se nourrir de nous, peut-être comme nous nous nourrissons des bœufs. Depuis des siècles, on le pressent, on le redoute et on l'annonce. La peur de l'invisible a toujours hanté nos pères. Il est venu. Toutes les légendes des fées, des gnomes, des rôdeurs de l'air insaisissables et malfaisants, c'était de lui qu'elle parlait. De lui pressenti par l'homme inquiet et tremblant déjà. Je vous dis qu'il est venu. Il rôde inquiet lui-même comme les premiers hommes, ignorant encore sa force et sa puissance qu'il connaîtra bientôt. Trop tôt. Le docteur Marande se leva et murmura « Moi non plus, je ne sais si cet homme est fou ou si nous le sommes tous les deux. Ou si notre successeur est réellement arrivé. »